Alors c'est quoi les connaissances de neurosciences, justement, dont tu parlais, qui sont bénéfiques aux jeux vidéo? En fait, c'est celui de la charge cognitive. La charge cognitive, ça va représenter la quantité d'informations que ton cerveau peut gérer dans une certaine quantité de temps. Ça, c'est une chose qui a des limites, parce que voilà, le cerveau a des capacités limitées en termes d'énergie, en termes de temps, etc. Et le simple fait d'apporter un support scientifique net sur la manière dont le cerveau a cette charge cognitive limitée et que sur quelques secondes, on ne peut pas avoir plus que tant d'informations, c'est hyper important pour les équipes dans la gestion justement de l'interface, par exemple. T'imagines bien que pour quantifier le nombre d'informations sur une interface de jeu vidéo, c'est hyper complexe, entre le nombre d'ennemis, les affichages, etc., le moment dans l'aventure. Donc c'est compliqué, mais le simple fait d'avoir conscience de ça, en proposant à des game designers qui connaissent extrêmement bien leur jeu, extrêmement bien leur cible, leur marque, etc., de respecter une charge cognitive maximale dans toutes les séquences de jeu, ça permet d'éviter des séquences où le joueur il doit se battre contre 3 ennemis, plus entendre quelqu'un qui lui parle, lire les sous-titres et avoir une nouvelle commande à intégrer. Si on continue un peu sur ce thème justement des neurosciences et de ce que tu as fait avant, est-ce que tu penses que la société justement gagnerait à connaître davantage cette science-là Effectivement, notre génération, voilà, on est issu d'un système d'éducation qui était fondé sur une toile de fond, une certaine opposition entre l'émotionnel et puis le cognitif, la réflexion. Le fait de mieux connaître son cerveau, ça apporte aussi toute une tolérance derrière ce qu'est les émotions, puis une manière aussi de les apprivoiser, ou en tout cas de peut-être mieux les gérer, mieux les comprendre. On se rend compte que au regard des découvertes scientifiques, il y a des tas de choses qu'on peut faire évoluer, et faire évoluer justement en acceptant beaucoup mieux le côté humain. Et puis c'est quelque chose qui est parfois perçu comme de la manipulation. Après, la manipulation, elle existe sans neurosciences, dans la publicité par exemple, en tout cas ce qui pourrait être perçu comme de la manipulation. Mais disons que là, une partie de la population qui a peur des neurosciences parce que ça peut amener à de la manipulation. Mais ce qui est intéressant, une entreprise aujourd'hui, de mon propre point de vue en tout cas, elle a largement plus intérêt à utiliser les neurosciences pour des fins d'organisation, de management, parce que finalement ça aide à apporter un backup, je dirais, scientifique, indiscutable sur l'importance de l'humain. Et l'humain dans le vécu des émotions, etc., dans la personnalité, la manière d'interagir les uns les autres en se tolérant, en comprenant ce qui nous met en colère, ce qu'on n'est pas capable de faire quand on est en colère, etc. Même sans avoir de mauvaises intentions, ça paraît quelque chose qui est du loisir, ou tiens ce serait bien si, mais voilà, quelque chose de new age, et puis voilà, on essaye de se reposer, de faire un truc un peu sympa, mais où on ne mesure pas le ROI, voilà. Alors que finalement, quand il y a des backups scientifiques derrière, là du coup ça apporte des arguments indiscutables pour proposer quelque chose dans ce sens-là.